Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant, un sujet qui intéresse beaucoup de femmes parce que nous tous nous aimons être jolies, n'est-ce pas? Nous allons parler du ventre. Comment j'ai fait pour récupérer mon ventre après l'accouchement et notamment après la césarienne parce que j'ai accouché par césarienne. Comment j'ai fait pour récupérer mon ventre? Ne quittez pas, je vous dis tout. Alors, au début de la vidéo, vous avez vu une petite vidéo de comment je suis. Je n'ai pas de gaine, je n'ai pas serré mon ventre, c'est juste mon ventre naturel. Et je tourne cette vidéo exactement 8 mois après mon accouchement. C'est vrai que j'aurais voulu la tourner avant parce que mon ventre a commencé à baisser bien avant. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de pouvoir l'enregistrer. Alors, comment ça s'est passé dans mon cas? Tout d'abord, j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de choses que nous voyons sur les réseaux sociaux qui ne sont pas toujours utiles de copier parce que les personnes sont différentes, les femmes sont différentes. Je m'adresse surtout aux femmes d'ailleurs, les hommes n'accouchent pas, n'est-ce pas? Je m'adresse surtout aux femmes. Très souvent, nous voyons des femmes sur Instagram poster des jolies photos 2 mois après l'accouchement, 3 mois après l'accouchement. Elles sont déjà formées comme la guitare, ventre plat, fesses en arrière. Et on se dit, moi aussi, je vais faire pareil. Et on commence à se lancer dans des régimes qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. On se fait du mal et on fait du mal également au bébé. Ne commettons pas cette erreur-là. Ne commettons pas cette erreur-là. Nous sommes toutes différentes. La plupart de ces femmes que vous voyez sur les réseaux sociaux en train de faire le sport avec les gros ventres étant enceintes, vous ne connaissez pas leur vie avant. Certainement, avant d'être enceinte, elles étaient déjà très sportives. Et ce n'est que très normal que pendant qu'elles sont enceintes, elles continuent du sport, même si c'est d'une façon réduite. Mais nous voyons ça comme waouh et on veut faire comme elles et on se fait du mal. Première erreur à ne pas commettre. Parfois également, après l'accouchement, nous voyons des personnes qui retournent très vite à la normale et on veut aussi faire pareil. Ne commettons pas également cette erreur-là parce que nous sommes toutes différentes. Comme je l'ai dit, j'enregistre cette vidéo exactement 8 mois après mon accouchement. J'aurais pu le faire 3 mois après, 4 mois après, porter une gaine, serrer mon ventre et vous dire, waouh, voici comment perdre le ventre. Et même là, maintenant, je n'ai pas encore complètement perdu. J'ai encore quelques kilos à perdre, mais j'ai déjà perdu sans toutefois copier les autres. Donc, c'est quelques remarques-là que j'ai voulu soulever avant de nous lancer dans le vif du sujet. Comment j'ai fait concrètement? Tout ce que j'ai fait et je fais encore se résume en 3 phases. La première phase, c'est l'alimentation. Comme vous le savez déjà sur ma chaîne, je parle santé, je parle alimentation. Dans la première phase du secret de mon ventre, eh bien, c'est l'alimentation. Sur le plan de l'alimentation, comme vous le savez déjà, dans plusieurs de mes vidéos, je l'ai dit, l'alimentation pour nous doit être un style de vie. Ça doit être ce que nous faisons tous les jours et pas seulement ce que nous faisons par moment. Moi, par exemple, je consomme très peu de sucre. Très peu de sucre. J'en consomme, mais pas beaucoup. Je ne suis pas trop grignotage. Je ne suis pas trop charcuterie, je ne suis pas trop sauce barbecue et toutes ces choses que vous connaissez là. Donc déjà, ça de ma personne m'aide énormément. Et en ce qui concerne la cuisine, je fais l'effort de cuisiner avec très peu de sel parce que, bon, pas très peu. Je fais l'effort de réduire énormément le sel dans les plats que je cuisine parce que ce sont des choses qui font prendre énormément du poids, des choses qui font prendre du ventre. Comme vous le voyez, je suis quand même différente de quand je n'avais pas accouché, n'est-ce pas? J'ai encore quelques kilos qu'il faut que je perde et que je vais perdre progressivement. C'est pas la course. Tout simplement, en ayant un style de vie sain, on peut y arriver. Donc, très peu de sel, très peu de sucre ou quasiment pas de sucre si vous pouvez. Et charcuterie, friture, toutes ces choses-là, consommer vraiment en petite quantité. La deuxième chose, c'est que je bois énormément d'eau.
pas énormément. Je bois minimum 1 litre d'eau et demi par jour. Il y a des jours je bois plus, il y a des jours je bois un peu moins, mais je m'arrange toujours à être dans cette limite-là. Et en 3, il y a des choses que nous connaissons tous qui font prendre énormément du poids, comme des pâtes que je consomme en très petite quantité, du riz également. Le riz alors, je consomme le riz plus que les pâtes parce que le riz est facile à cuisiner. Lorsque tu es fatigué, tu n'as pas le temps de préparer, tu mets le riz au feu, en 10 minutes c'est prêt et on mange. Donc, ce que je consomme vraiment en très petite quantité, ce sont les pâtes et toutes ces choses que vous connaissez là. Je consomme très peu d'huile. Et toutes ces choses m'aident énormément. Donc, en ce qui concerne l'alimentation, c'est ça. Un deuxième point, c'est l'exercice physique. L'activité physique, qu'est-ce que je fais concrètement? D'abord, je vais vous dire l'erreur que j'ai commise après mon accouchement. Après mon accouchement, je pense 3 ou 4 mois après, j'ai voulu faire les exercices que je faisais avant de tomber enceinte, c'est-à-dire il y avait des vidéos que je mettais à la télé sur YouTube et j'essayais de faire pareil. J'ai fait ça 1 ou 2 semaines, mais je ne m'en sortais pas, mon corps ne répondait pas, j'étais encore faible. Mais parce que je voulais très vite retourner à la normale, j'ai aussi commis cette erreur-là. Mais très vite, je me suis ressaisie et j'ai dit stop, c'est pas la course, surtout qu'on a un idéal de beauté maintenant qu'on nous fait miroiter sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas de gros seins, si tu n'as pas une forte poitrine, un gros derrière, un ventre plat, c'est que tu n'es pas jolie. Mais ça, c'est faux. Toute femme est belle. Toute femme est belle. Il suffit juste de prendre soin de toi, de contrôler ce que tu manges, d'être en santé et le tour est joué. Donc, moi, j'ai commis l'erreur de faire ces exercices-là, mais je ne me suis pas vraiment en sortie. J'ai arrêté et pendant un bon moment, je pense 2 mois, je n'ai pratiquement pas bougé. Je me suis consacrée uniquement à mon bébé. Je prenais soin de mon bébé, je prenais soin de la maison, je prenais soin de moi et je ne me souciais plus des kilos. Mais bien après, qu'est-ce qui s'est passé? Je devais faire quelque chose, je devais commencer donc à être occupée par quelque chose. Et là où je devais aller, il fallait j'avais le choix entre prendre le bus et arriver en 5 minutes et marcher et arriver en 25-30 minutes. J'ai réfléchi, je me suis dit, essayons et on va voir. Et j'ai donc commencé à marcher au lieu de prendre le bus, donc je marche 25 minutes aller, 25 minutes retour, ça me fait déjà 50 minutes. Donc, oui, 50 minutes, n'est-ce pas? Donc, environ, on va arrondir. Donc, on va dire en moyenne environ 1 heure de marche par jour. Et c'est ce que je faisais et c'est ce que je continue de faire. Donc, au lieu de prendre le bus tous les matins pour aller travailler où je vais à pied, tout simplement. Donc, je marche environ 1 heure de temps par jour. Je m'arrange à me lever un peu tôt, je sors tôt et je marche tout simplement sans trop me casser. Et le tour est joué. Je l'ai fait depuis tout ce temps, depuis après mes 6 mois après l'accouchement, j'ai commencé et puis ça va. Je perds les kilos, je perds le ventre tout doucement, tout doucement. Il est très important de perdre du poids progressivement et non pas boum, tu fais un régime, tu sais, tu ne manges pas pendant 1 semaine, tu sais, en 1 semaine, tu perds 10 kilos et tu es content. Non. Ce genre de perte-là, tu le récupères très, très rapidement. Il est important de donner le temps à son corps de perdre progressivement et normalement. Vous voyez, je n'ai pas trop fait d'efforts, mais je suis en train de perdre. Je suis en train de perdre quand même. Donc, mon premier secret, c'est la marche. Mon deuxième secret, c'est le vélo. Pour celles qui savent pédaler, je ne sais pas si vous aimez pédaler comme moi, mais le vélo est devenu carrément comme une passion pour moi. Parfois, je me passe de la voiture et je pédale tout simplement. Parfois, mon mari me dit, chérie, je te dépose au supermarché parce que peut-être je veux prendre 2 ou 3 choses qui ne nécessitent pas qu'on parte en voiture. Et je dis, non, moi je vais à vélo. Toi, tu restes avec bébé et puis je vais à vélo. Et puis, c'est aussi une escapade pour moi. Je pédale, allez, et je pars où je veux aller.
Donc, le vélo également m'aide lorsque je dois parcourir une distance plus ou moins longue, genre 1 km, 2 km. Eh bien, je vais tout simplement à vélo et ça m'aide également à renforcer mes muscles. Et c'est bon. Donc, les deux choses qui m'aident, c'est la marche et le vélo. Je ne fais rien de plus. Maintenant, pour celles qui veulent renforcer un peu plus, vous pouvez faire des abdos. Mais surtout, avant de faire les abdos, demandez toujours l'avis de votre médecin, sage-femme ou gynécologue, je ne sais pas moi. Vous savez qu'après l'accouchement, le corps de la femme est délicat, ça subit beaucoup de changements et il est important de donner du temps de se reprendre en main. Donc, n'allez pas vous jeter directement là dans les abdos, dans la course, sans demander avis. Demandez toujours avis. Moi, dans mon cas, pendant ma grossesse, ce n'était pas facile. J'ai dû rester au lit pendant plusieurs semaines. Donc, vous voyez que la reprise ne sera pas également évidente. Il y a d'autres femmes qui, pendant qu'elles sont enceintes, elles restent carrément des mois au lit. Ou alors, par exemple, elles font 8 mois à l'été. Et vous voulez qu'après l'accouchement, qu'elle commence à courir alors qu'elle a fait 8 mois couchée sans courir? Non, mesdames, arrêtons de copier tout ce qu'on voit. Apprenons à suivre notre corps, apprenons à aller doucement, apprenons à demander l'avis toujours d'un personnel de santé. Mangeons sainement, buvons sainement. Et l'autre chose qui m'a également aidé, c'est qu'en termes de boissons, je bois beaucoup plus d'eau. Vous n'allez pas me voir dans les bières, dans les boissons gazeuses. J'en prends très peu. Dans ma boisson préférée, c'est l'eau. Si votre boisson préférée également, c'est l'eau, vous allez perdre. Et ajouter à l'eau, vous pouvez faire ces boissons détox qu'on voit là. Boissons détox naturelles et pas les tisanes détox. Je parle bien de boissons détox. Faites vous-même avec des produits que vous connaissez. Peut-être j'en ferai une vidéo là-dessus, je ne sais pas encore. Mais pour mon cas, voilà ce qui m'a aidé. J'espère que cela vous a intéressé et que cela pour vous aider également. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce qui marche pour vous. Et ce sera un plaisir pour moi de vous lire, de partager votre expérience avec vous. Sur ce, je vais mettre fin à cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!